Wow! On a eu le droit au feu d'artifice, messieurs. Allons au centre du ring immédiatement. Ladies and gentlemen, please stand for the interpretation of the national anthems. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God, keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on God for thee. Oh, Canada, we stand on God for thee. Mesdames et messieurs, en direct du Centre Bell, live from the Bell Center, home of the Montreal Canadiens, Interbox et ses partenaires, Interbox and its sponsors, Casino de Montréal, Cage au Sport, Coors Light, Vidéotron, C'est quoi FM 96.9 et le Journal de Montréal sont fiers de vous présenter ce combat de championnat. Il sera sous la supervision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du gouvernement du Québec, représenté par M. Mario Latraverse, et sous la responsabilité du Dr Pierre Meunier, sanctionné par la WBC continentale d'Amérique, représenté ce soir par son superviseur, M. Steve Wolochow de Boulder, Texas, et de la NABA, George Martinez de Toronto, Canada. The main event. Les juges, the judges for this bout, William Boudou de Toronto, Pasquale Procopio de Montréal et Jack Woodburn de Montréal. L'arbitre sera Michael Griffin. And now, ladies and gentlemen, here it is, the Interbox Showdown time. Ladies and gentlemen, are you ready? 12 rounds of action in the super middleweight division for the NABA and WBC Continental of America's Championship bouts. Tout d'abord, dans le coin bleu, in the blue corner,
The Challenger, l'aspirant, portant la culotte jaune et noire, wearing yellow and black trunks, pesant 167,4 livres, avec une fiche de 19 victoires, donc 11 par KO, seulement 5 défaites. With a professional record of 19 wins, 11 by way of knockout, only 5 defeats. From Germiston, South Africa, Andre Tyson! Son adversaire, portant la culotte blanche et noire, his opponent, wearing white trunks with black stripes, affichant la pesée 167,4 livres, weighing in at 167,4 pounds. En 15 combats professionnels, il a une fiche exceptionnelle de 15 victoires, toutes remportées par KO. In 15 professional bouts, he shows an outstanding record of 15 wins, all by way of knockout. Champion de la NABA, champion de la WBC continentale des Amériques, classé aspirant numéro 9 de la WBC et numéro 9 de la WBA, l'actuel champion de la NABA et de la WBC continentale des Amériques de Montréal, Luciano le tombeur Boutet! All right, gentlemen, we review the rules in the dressing room. You must obey my commands. Remember to protect yourselves at all times. I want a good, clean fight. Shake hands now. We're boxing against the bell. Good luck. Alors voilà, les deux adversaires en chiffres. André Tyson, 6 pieds 1, 167 livres. Une portée de 28 pouces contre 27,5 pour Lucian Boutet, 167,4 livres. Et 6 pieds 2 pouces pour Lucian Boutet. Sébastien Gauthier, Ross Sandberg, Martin McGuire qui vous retrouve pour cette grande finale en direct au Centre Bell. Lucian Boutet et André Tyson. On s'installe pour un combat intéressant. Oui, ça va faire des rondes. C'est un gars qui a du Messi, puis il a la chance de voir son dernier combat. C'est fort. D'ailleurs, on l'a vu entrer sur le ring avec beaucoup de prestance, même s'il n'est pas le favori local. Puis on voit que c'est une professionnelle. Hein? Il se conduit avec la classe, là. Un coup porté par Tyson. On l'a dit beaucoup pendant la préparation du combat. C'est un gars qui n'est pas orthodoxe. C'est un gars qui lance des combinaisons d'un peu de nulle part. L'ajustement, les premiers rondes, ça va être des belles rondes d'ajustement pour Lucian. Et ça ne semble pas être un individu qui bouge beaucoup ses pieds. En tout cas, non, bien solide. Il connaît sa distance, mais ça qu'on parlait tantôt dans le combat de Jacob Tyson, il connaît sa distance. Lui, il devrait être écouté aussi. Les deux, c'est pas des gars qui bougent beaucoup. Ils déplacent juste de quelques pouces, gauche, droite, en avant, en arrière, puis il y a juste avec le corps. En avant. Exact. Boutet, un bon coup, mais bien paré par Tyson. Boutet revient au centre du ring. Coup derrière la tête. C'est Tyson qui a surtout tourné. Il a manqué la droite, il était vulnérable. Au moment où il a esquivé. Oui. Tu vois comment il esquive, par contre, il enlève la force du coup à Boutet. En reculant la tête et les épaules. J'avais hâte de voir comment Boutet allait réagir par rapport à avoir un adversaire de la même grandeur avec une meilleure portée. C'était la deuxième fois, je pense, avec José Spearman la première fois. Ça avait été quand même un petit peu plus compliqué au début, mais son ajustement se fait très bien. Oui. Puis on n'a pas vu encore son uppercut de gauche au foie. Il l'a essayé une fois, mais
Là, il la sent encore, mais tu vois, Tice l'expérimenté, il bouge, il a bougé à sa gauche pour enlever l'effet du coup. Ça, c'est un coup bas. Taisé regarde l'officiel, ensuite se replace devant Boutet. Boutet en plein centre du ring, toujours. Atteint Boutet avec un beau crochet de gauche au corps. Oui. C'est le premier coup de poing qu'il atteint solidement. Je disais à Sébastien tantôt, si tu regardes Taisé à l'extérieur dans un restaurant ou quelque chose, tu ne devineras jamais que c'est une boxeur. Là. Il n'y a pas l'air de ça, il n'y a pas l'air. Son corps n'a même pas l'air d'un boxeur, mais c'est un gars solide, Martin. Il n'y a pas un corps très athlétique comparativement à Boutet, par exemple. Non, mais il y a le talent, par exemple. Dans son 37e anniversaire aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Fin du premier round. Alors, Lucien Boutet il est allé de quelques attaques. Et on va aller au coin écouter ce que Stéphane Larouche va donner comme instruction. Ça va, Lucien? Respecte pas ton jab. Comprends? OK? En haut, ici, en haut, là. En haut. Lucien. Pop, 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 pop. Dans les corps. Calme. Calme. Fluide. Pop, 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 pop. Oui, comme ça. Tu comprends? Pop. 1, 2, 3, 4. Le jab, lui toujours le jab en premier. Toi, ici. Boum. Boum. OK? C'est très bien de côté. Tu comprends? En ligne droite, en bas ici. OK? Bien simple, Stéphane veut qu'il garde ça bien simple. Ouais. Puis encore, la chose le plus importante, commencer avec le jab. Exactement. Et ça, Ross en a parlé depuis le début de la soirée avec lui. Oui, c'est exactement ça. La base est là. Exact. On est prêt et on entreprend le deuxième round. André Taisé et Lucien Boutet. Un gentleman même dans le ring. Oui. Des points un peu bas, puis bon, OK. Ça place. Puis tu vois, Martin aussi, puis Sébastien, comment que Taisé connaît sa distance. Ouais. Hein? Hop, juste une petite esquive par en arrière, puis tu fais manquer le coup. Du vécu dans ce métier-là. Exactement. Vous faites pas beaucoup de combats, mais vous êtes dans probablement beaucoup de gymnastes. Puis, Et à l'âge qu'il est rendu, comme tu dis, Sébastien, à 37 ans, veut pas, il y a de la sagesse là-dedans aussi. Ben oui, il faut qu'il se protège, lui. Ouais. Boutet, lui, en est déjà encore à la jeune vingtaine. Alors, des combats marquants 28 février contre Marcus Bayer, une défaite par décision. Il l'a amené à la limite. Hey, Kessler également. Si vous voulez parler de les défaites de Taisé, son dernier combat contre Jürgen Brammer, un gars de l'Allemagne qui est 26-0. Avant ça, une défaite par TKO contre Michael Kessler, probablement le meilleur super moyen au monde actuellement. Puis son autre défaite, c'est contre l'autre champion du monde, Marcus Bayer. Fait que ce gars-là, il se porte pas contre des deux de pique. Non. même sa dernière victoire contre Brammer, ben, il avait ébranlé Brammer à la fin du combat. Il avait réussi à bien revenir. Et pour Boutet, c'est un bon défi, Ross. Un gros défi, pas juste bon, un gros défi, là. Et qu'est-ce que je voulais dire avant, puis j'ai parlé hier au plaisir officiel à Eric Lucas et... Bonne combinaison de Boutet, là. Ensuite, Taisé qui réplique. Ça n'a pas semblé du tout le déranger. Non. Parce que ça pourrait peut-être inquiéter Lucien un peu de voir Bon ça. petit jab de Taisé également. Lucien Boutet est fort. Et Taisé aussi. Menton au visage. Difficile à toucher d'aplomb. Il esquive, il bouge, il roule avec les coups. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt, Martin, c'est que dans ma carrière d'entraîneur qui débute depuis 1979, j'en connais pas une boxeur local qui a débuté sa carrière dans ses 15 premiers combats et qui a affronté d'aussi bon calibre que Lucien Boutet est en train d'affronter dans sa carrière. Et qui n'a pas perdu. Et qui n'a pas perdu. Exactement, définitivement. Pour ceux qui pensent que Boutet n'a pas affronté grand-chose, ils se trompent gros. Et Tyson est un bel exemple de ce qu'on témoigne par sa fiche, par son pedigree. Un style différent. Puis ce gars, il prend le combat à la dernière minute, mais tu vois qu'il est en forme. Il est bien préparé. Ça, c'est des vieux routiers. Puis pour te donner un indice, Kessler n'a pas affronté Boutet avant son 34e combat professionnel. Voilà. Alors, fin du deuxième round. Fin du deuxième round assez partagé, messieurs. Quoique Taisé a lancé moins d'attaques.
C'est ça. Lucian contrôle encore, mais il s'est fait atteindre par plusieurs jabs, je te dirais. Puis je sais que Stéphane va l'avertir. On va revoir les bons moments de ce deuxième round. Il y avait quelques moments où Taisei il apportait quelques coups, pas avec beaucoup de force, mais quand même quelques coups. Mais je pense dans l'ensemble du round, je pense que Bouteille était l'agresseur du combat. Et c'est lui qui a apporté les coups de qualité, un peu plus de coups de qualité et plus nombreux en plus. Alors, tout semble aller bien du côté du coin de Lucien Bouteille. On va écouter. Okay. Attention, pas comme ça. Lui, bon uppercut. Bon uppercut, OK? C'est méfier de l'uppercut. Ouais, de pas rester penché en avant de lui, au moins de rajouter un petit mouvement de côté. De ne pas s'offrir en cible, là, facilement. Et on est prêt, on repart ici pour le troisième round. Avantage Lucien Bouteille, 19, selon notre ami Ross. Oui, ça, c'est pas officiel, pas en tout, là. Mais tu as eu un bon œil jusqu'à maintenant. Pas pire, pas pire. Bouteille amène son adversaire dans le coin. Quelques bons coups. Taisei réplique avec une attaque. Quelques jabs. Revient au centre du ring. Comme Sébastien dit, un peu inorthodoxe aussi, c'est cool. Le double main droite qu'on voit rare, puis c'est comme un jab. Là, très différent de ce qu'on voit habituellement. Surtout quand il se porte en attaque. Quand il boxe dans le centre du ring et défensivement, il est bien. Il fait c'est un voix que c'est un vieux routier de la boxe. Mais quand il va en attaque, il est un peu inorthodoxe. Une bonne gauche de Bouteille. Dans la plupart des combats, vous avez vu la statistique, Bouteille n'a jamais été plus loin que la 4e round avec un adversaire, 12 sur 15. Attendons voir ce soir ce que ça donnera. Non, il a fait 12 rondes avec Christian Cruz, puis il a arrêté Cruz au dernier round, au 12e et dernier round. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut l'amener à la décision présentement, ça serait Taisei. Tu vois qu'il prend bien le coup de poing, il est encore frais en son temps. Mais comme tu dis, Martin, c'est un bon test pour... Un gros test, pas juste un gros, parce que Bouteille va voir des choses dans ce combat ici. Il n'a pas vu jusqu'à maintenant. Exactement. Il a affronté de très bons boxeurs, des gars rudes, des gars forts. Mais là... Mais il n'a pas affronté des gars aussi... Des gars qui peuvent esquiver aussi bien, des gars aussi bons défensivement que Taisei. Et là, Taisei change à gaucher. Et de gaucher... Bouteille réplique bien. Avec 2 coups qui ont porté à la cible. Je pense qu'il fait ça pour distraire Bouteille parce qu'il s'était fait atteindre avec un bon coup au corps. Il l'a bien pris quand même, mais pendant ce temps-là, Bouteille ne retourne pas et il est obligé de se réinstaller. Bonne stratégie. Un bon jab sur Taisei. Bonne combinaison. Il la met dans le corps. Taisei sort du point, Il a touché le menton, Ross. Taisei, c'est pas le genre de gars qui va se faire descendre par un coup de poing, je pense pas. Il est très tough comme on voit. Mais des accumulations de coups de poing de même peuvent faire dommage à long terme dans le combat. Alors, Bouteille reprend le centre du ring sur Taisei. Taisei en défensive. Un beau crochet droit au corps, c'est de la variété qu'on veut voir de Lucien. C'est dommage que le foie n'est pas de ce côté-là, parce que ça, c'est le genre de coup qui fait plier le boxeur. Un bon crochet, là, juste au corps. Bonne réplique de Taisei, cependant. Taisei encore une garde très haute. Pas de problème. Voilà la fin du round. On ira au 4e. Alors, messieurs, Sébastien, Ross, qu'est-ce qu'on peut en penser jusqu'à maintenant? Bouteille contrôle quand même l'action. Impressionné par Tis. Je pense qu'il fait une belle performance. Mais Lucien contrôle. On le voit encore là, c'est Lucien qui regarde. Une attaque au dernier round. Ce round-là, c'était le round où Taisei voulait revenir dans le combat. Puis c'est avec des attaques de même que Bouteille l'a découragé. Exactement. Il a touché son menton à 2 reprises. Oui, et solide à part de ça. Et le corps aussi. Le crochet était très bon là au corps. Ça, c'est des coups solides. Là, on voit Stéphane qui lui indique de retourner avec le crochet de droite au corps parce que c'était un super beau coup de poing bien placé. Puis ça va lui permettre probablement de replacer sa main gauche par-dessus. Et d'ouvrir la tête ensuite. Là. Exactement. Alors 19 pour ce qui est du 3e round. Mais regarde, puis Taisei, il souffle même pas dans le coin. Non. Regardez le prochain round. Il est calme, comme il est dans son salon. Du vécu. Oui, exactement. Du vécu. Ça s'achète pas.
Non, sir. Tentative de crochet de la part de Tyson sur Boutet. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Et je vais le dire maintenant qu'on n'a pas vu encore. Quelqu'un qui met de la pression sur Boutet puis qui le fait reculer. Il n'y a pas un boxeur dans les 15 combats qu'on a vu Boutet qui ont réussi à faire ça. Et Tyson est en train de faire. Puis Boutet, il adapte à ça. Oui. Boutet avance sur son adversaire avec quelques bons échanges de coups. Mais la défense était quand même bien là, de Tyson là-dessus. Oui. Mais les coups rapides de Boutet. Oui. Il passe avec beaucoup d'autorité. Regarde, un cogneur comme Boutet, puis Tyson qui fonce. Oui. Il fait reculer Boutet, puis Boutet, il démontre qu'il est capable de boxer en reculant aussi. Exactement. C'est pas juste un boxeur unidimensionnel. Boutet replace toujours au centre du ring après une attaque. Centre du ring. Et le distance qu'il veut aussi. Oui. Je vous rappelle... veut que Lucien fasse attention. Ça fait 2 fois le dernier round aussi. Tyson a essayé, c'était long uppercut là. Oui. Ça peut être dangereux parce que si Lucien penche vers la droite, ça pourrait faire du dommage. Je rappelle qu'il y a une ceinture à l'enjeu ce soir dans cette grande finale au Centre Bell. Entre Boutet et Tyson. Quel mâchoire, Tyson. Hey, il se fait pincer des shots d'aplomb. Puis... Il revient avec une attaque au haut du corps. Boutet reprend le centre du ring, toujours. Malgré sa bonne mâchoire, il est pas craintif, mais il respecte la force de Boutet. Et c'est pour ça qu'il ne lance pas autant de coups de poing qu'il veut lancer. Voilà. Parce qu'il sait qu'il va avoir besoin des énergies pour continuer. Peut-être. Puis il ne veut pas faire une ouverture aussi non plus. Pour risquer de tapis. Parce que tout à l'heure, le menton, il a probablement Boutet a passé un message. Oui. Tyson a réussi à placer son petit uppercut en dedans. Oui, et il fonce encore, Tyson. Il est assez veillé, je pense que c'est un gars dangereux. Ah oui. C'est finalement un peu, il a mordu dans le mouthpiece sur le coup au corps. Il a serré d'un peu, mais il continue à avancer pour pas que ça paraisse. Oh, 3 bons coups, là. 3 bons coups à la tête de Lucien Boutet. Hey, il est solide, hein? Tyson est solide, là. Parce qu'on peut être content que ce soit pas Velasquez qui soit venu, parce que je veux pas avoir un meilleur remplacement que ça. Oui. Puis peut-être plus dangereux. Oui, définitivement. Écoute, le clan Kessler a dit que c'est une erreur d'Interbox de prendre le titre. Oui. Attendons voir. Mais c'est évident, comme je dis tantôt, Kessler, il a attendu à son 34e combat pour affronter Tyson. Ouais. Ici, il est à son 16e. Je sais pas si tu es d'accord avec moi quand tu le regardes, mais il y a un peu le style à Karl Zaki. Quand il est dans le ring, la prestance un peu. Qui ça? Boutet? Oui. Oui. Un petit peu plus de mouvement, je te dirais, défensif. On voit ici les grands moments du 4e round. Faut adorer des combines de même. Ouais. À chaque fois que Tyson pense que Lucien va arrêter de frapper, Lucien, il ouvre, bing, 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 puis c'est jamais de un coup à fois. Puis une deuxième attaque, 3-4 coups, là. Ça, c'est des choses que Tyson il est obligé de se protéger. S'il essaie d'ouvrir, bang, il va se faire briser. Et pendant ce temps-là, lui, il porte pas de coups, Ross. Exact. Et ça a quand même un impact important sur les cartes de pointage. Regarde-les dans le coin, calme. Oui. Il respire pas fort, mais il sait qu'il y a une grosse tâche devant lui parce que les coups viennent rapides et il vient fort. Mais à la conférence de presse, il nous a dit que hier, il pourrait, comme on dit chez nous en bon québécois, avoir Boutet à l'usure. Peut-être. Alors, il a demandé dans son coin de travailler son crochet de gauche au corps de Boutet. Oui. Parce que le choix, justement, de ce côté-là, c'est ce que j'ai vu de son entraîneur. Il est sorti agressif, justement, dans le début. Oui, effectivement. Là, il sait qu'il rapproche du mi-chemin du combat. Fait que Tyson, il faut qu'il fasse de quoi pour l'avoir à l'usure. Effectivement. Oui. Il faut qu'il place un peu son autorité, son rythme dans le combat. Oui. Ce que Boutet a fait de façon vraiment exemplaire depuis le début. Malgré qu'il a devant lui un très bon boxeur, comme vous pouvez tous le constater. À toutes les fois que je vois Boutet, je suis de plus en plus impressionné. Il s'améliore de combat à combat. Puis autre chose qu'il fait, il ajuste. Et on voit ici un boxeur qui est agressif, qui fonce sur lui, qui prend une bonne claque, puis Boutet, il ajuste par rapport à ça. Regarde ça, il reste devant, il bouge, il esquive. Tyson, il essaie de donner des coups, mais Boutet, là, il connaît sa distance, il déplace bien. Sort du champ d'action de Tyson, revient ensuite au centre du ring.
avec quelques combinaisons de coups. Tyson, il se protège tellement bien que Boutet, il n'est pas capable de placer le coup au corps solide comme il aime le pincer. Un peu au jab, hein? Oui. Je pense qu'il en manque peut-être un petit peu. Peut-être que... Tyson a ouvert un petit peu, là. Oh, le crochet de droite au corps, là. Oui. Le crochet de droite au corps. Tyson récupère. En s'approchant. Petite attaque lancée. Quand Boutet ouvre la machine, tu vois Tyson qui se ferme là. Oui. Il attend, il dit il y a quelque chose de dur qui s'en vient. Quelque chose qui s'en vient, effectivement. Oui. Puis en série à part de ça. Pas juste un coup, il y a une série qui s'en vient. C'est le train de 5 heures qui arrive. Oui. Effectivement, la meilleure combinaison de ce round à date, c'est fait avec le crochet droit au corps. Avec Boutet, oui, effectivement. Pour Boutet, tu parles, hein? Oui, pour Boutet, ouais. Je pense que c'est le coup qu'on... Moi, c'est le coup, en tout cas, que j'aimerais ça revoir dans ce round-là. Bon coup au corps. Parce que là, Tis, il sait que la gauche s'en vient au corps. Peut-être se passer à droite, puis après ça, tu reviendras avec la gauche au corps. Changer le mal de place un peu. Belle esquive là, au câble de Tyson. Et on se replace au centre du ring. Regarde comment la boxe peut être beau quand c'est fait avec deux professionnels dans le ring. Pas de coups salauds, pas de frapper en arrière de la tête, bonne technique, la défensive, les combines, les coups de force, tout. Qu'est-ce qu'on a tout ça ici? On veut boxer avec les règles de l'art. Exact. Belle attaque là, de Tyson sur la dernière séquence. A touché la cible, Boutet réplique à la toute fin du round. Alors on va aller au coin écouter les conseils prodigués par Stéphane Larouche à son boxeur. Reste bien, Il semble avoir été touché au cou. le Chan, le jab peut faire la différence. Ton jab va faire la différence. Tu comprends? Là, tu travailles des côtés. Tu comprends? Là, tu travailles avec pas d'organisation. Là, on a besoin du jab. Jab. À l'intérieur, ferme tes mains. Calme-toi à l'intérieur. Calme-toi. Oh, tu veux me frapper, frappe. Boum, boum. Tu comprends? Des deux. Boum, boum. Les deux, Tu comprends? c'est ça. Pas seulement l'uppercut, là. Il y a de bonnes protections, mais va en arrière des coudes, derrière les coudes. All right? En arrière des coudes. À l'extérieur aussi. Un petit peu ce qu'on disait. Plus de jab, puis revenir avec le crochet droit au corps. Alors, les deux boxeurs se retrouvent au centre du ring pour le 6e round. Jusqu'à maintenant, Lucien Boutet sur la carte de notre analyste Ross Amber à l'avantage, de même que sur la carte de Sébastien Gauthier, qui est avec nous, ici au Centre Bell. Puis le carte de pointage n'indique pas l'allure du combat. C'est un combat très dangereux, un combat très intense que Tyson, il boxe très bien, mais à chaque ronde, c'est Boutet qui a l'avantage. En fait, on a une référence de chiffre, mais tout est encore possible des deux côtés. Absolument. ASC qui s'approche de Boutet. Boutet l'amène un peu dans les cages. Bon échange de coups. Et là, le crochet droit au corps. Encore une fois, on a vu exactement ce que Stéphane Larouche a demandé aussi. Encore. Oh, wow. Double crochet. C'est ça qu'on veut voir. C'est-à-dire, c'est tellement beau à voir, là. Oui, Tyson est venu de ne pas se présenter trop souvent dans le coin puis donner des shots libres de même à Boutet. Pour les flancs, là. Oui, ça, c'est pas bon pour la santé. Tyson se replace. Boutet avance sur son adversaire. On revient au centre du ring. Tentative d'attaque de Tyson. Chan doit revenir avec son jab pour se rapprocher. Il a perdu le contrôle du jab. Oui, c'est vrai. C'est ce qui l'a permis de l'amener dans le coin. Oui. Le jab, tourne le crochet sur le jab, garde la distance à l'extérieur. C'est ce qu'il pense faire, voilà. C'est ça, pour placer des coups comme ça. Là, c'est un beau coup. Oh, la tête! Wow! Voilà. Quel bel échange! Quel menton! Laisse faire l'échange! Quel menton! Depuis le début de sa carrière, Luchan, selon moi, c'est une de ses plus belles combinaisons. C'était fluide. Il y avait toutes les qualités dans cet enchaînement de coups. On doute pas du menton de Tis, mais on sait que Tis est là pour rester. Luchan va être obligé d'être discipliné et prendre son mal en patience. Voilà.
Parce que lui, Tyson attend l'erreur. Tu vois, il fait mal, mais le gauche l'a manqué, tu sais, parce que Tyson a juste frappé l'épaule, la clavicule. Exact. Ça, c'est mieux que le mâchoire. La Boutet qui reçoit l'avertissement de l'officiel, de l'arbitre. On lui demande de porter les coups un peu plus haut. Non, il voulait dire de ne pas pousser la tête de Tyson. Pas pousser la tête de Tyson, voilà, pardon. Voici l'attaque de Boutet. Tyson qui se replace devant son adversaire. Oh, en plein milieu. Contre-attaque avec un crochet bien protégé par Boutet. Je ne sais pas si Lucian peut lui passer le KO, mais je pense que par découragement, là. Est-ce que vous sentez Tyson avoir faibli un petit peu? Ben, je sens du découragement, beaucoup de découragement. Et voilà, c'est la fin du 6e round qui va certainement rester à l'avantage de Lucien Boutet jusqu'au moment où on se parle, là. Sais-tu, il y a une autre grande différence dans le combat présentement, Martin, c'est que je pense que Tyson, il attendait à avoir l'habilité de toucher Boutet plus facilement. Ouais. Et Boutet, il juge bien sa distance. Il n'est pas capable de le toucher d'aplomb et ça le décourage. On revoit ici les bons moments du 6e. Là, on a eu un très bel enchaînement de coups. Là. Comment que ça fait qu'il n'a pas tombé, là? Ça, c'est solide au corps. Revient à tête. Des séries, puis solide, là, pas juste de toucher avec ses bras, c'est pas des... Puis Là, il rit. sourire, sourire, sauf que... Il roule bien avec des coups de poing. Ouais. Mais on a vraiment l'impression, tu as parlé, Sébastien, tantôt, un peu de découragement, là, de la fatigue mentale. Puis en tout cas, si on interprète bien les gestes de Tyson, on le sent un petit peu, là. Oui, écoute, on le voit, je pense que c'est un gars qui abandonnera pas, c'est un gars courageux, puis... il se dirige tout de suite sur Boutet. Dès que les hostilités reprennent. Bon contact entre les deux boxeurs. Tyson tente d'attaquer. Il a changé de gaucher pour quelques secondes. Le seul moyen qu'il va réussir à donner du trouble à Boutet, c'est en lançant en étant plus actif, mais il s'ouvre pour se faire frapper aussi. Exactement. Il prend un gros risque en faisant ça. Et Boutet qui réagit bien aussi, il se protège bien, il n'a pas paniqué, rien. Là. Il a fait un mouvement super beau, justement là, il vient de le répéter. Oui. On appelle ça un topper, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il se penche vers sa droite, puis il revient le coup, il lance avec le coup. Attaque répétée de Lucien Boutet. Là, on a bien paré les coups du côté de André Tyson. De 2 minutes maintenant à faire au 7e round. Je te jure, Martin, c'est un talent exceptionnel qu'on regarde devant nous ce soir et qu'on a vu depuis un couple de dernières années en Lucien Boutet. Ça, c'est du solide, puis il est parmi les meilleurs au monde. Boutet et contre les meilleurs au monde. Ça a commencé avec un crochet de droite à la tête dans les cordes, puis... ça ne semble pas trop ébranlé malgré tout. Regarde la variation de coups de poing qu'il donne au corps, à la tête, uppercut, crochet, direct de gauche, tous les coups que tu peux imaginer en bas, Boutet les a. Et ça devient difficile de faire une lecture, Ross, pour Tyson. Mais oui, et de la force et de la vitesse en plus, c'est le package complet, là. Oh, bon petit jab de Tyson là, qui a placé directement au visage de Boutet. Boutet se déplace bien encore autour du ring. Mais regarde, Tyson, encore qu'il fonce, sur Boutet. Je pense que c'est une des choses les plus épuisantes. D'avoir un boxeur qui fonce tout le temps sur toi pour que tu frappes. Mais tu frappes solide à part de ça, là. Et il avance beaucoup plus sur Boutet depuis le début du 7e round qu'il l'a fait au 5e et au 4e juste avant. Puis il mange des coups, là. Oui. Puis des coups forts, là. T'sais, si on dirait que c'est quelqu'un qui, si Boutet était le genre de gars qui cogne pas dur, OK, mais il cogne solide. On sent vraiment la puissance des coups. Encore une fois. Bon, bonne reprise de Tyson. Ensuite, Boutet réplique avec un bon jab au visage. Il faut donner du crédit à Tyson. Quel courage, là. Il essaye, il mange des fonds, puis il essaye. Là, il y a un peu d'enflure aussi autour de l'œil droit de Boutet. Écoute, le rythme est endiablé. Les gars, ils lancent beaucoup de points. J'ai hâte de voir la réaction de Lucian. Bon contact juste à la fin du round entre les deux boxeurs encore. Chacun ira dans son coin recevoir les instructions
de l'entraîneur, de leurs entraîneurs respectifs. Alors, en plus de la ceinture, messieurs, ce soir, le boxeur gagnant recevra une montre, une magnifique montre Paul Versant, que vous voyez maintenant à l'écran. J'ai eu la chance d'avoir hier. Oui. Écoute, une montre merveilleuse. Pièce, puis, ça l'encourage les boxeurs à aller se battre pour le titre transatlantique. Oui, c'est ça. Transatlantique. Nécessaire. Derrière. OK? En bas, en haut, en Alors, bas. Stéphane Larouche qui donne quelques conseils à Lucien Boutet. Installe-toi avec lui dans les câbles. Il veut frapper, pas de problème. Tu comprends? Solide sur tes appuis. Solide sur tes appuis. On sent toujours l'impression que Stéphane veut dire plus de choses à Lucien, Oui. mais c'est limité son français, fait qu'il faut Sa qu'il garde capacité ça. de compréhension, C'est ça, c'est très ça, hein? basic, là, Ouais. tu sais. Ben quand même, c'est un certain temps qu'ils travaillent ensemble. Ben, tous oh les deux. oui, Ils ont oh oui. développé un Ah, lexique. là. ils ont des codes, Ouais. là. C'est... Alors, on est prêt pour le 8e. Les deux boxeurs, Lucien Boutet et André Taissé, nous donnent jusqu'à maintenant un excellent spectacle ici au Centre Bell. Et pour vous, les gens qui nous suivent partout, au Québec, au Canada, grâce à Indigo. Si tu regardes les types de fight, le type de boxeur que tu sais, c'est un grand boxeur avec un... Quand il jab, il a un jab assez fatigant, ben ça te permet un petit peu d'évaluer quand même Lucien par rapport à un Michael Kessler, puis Oui. comment il s'en sort, comment il contrôle l'action. Je pense pas que les autres aient réussi à dominer à ce point-là André Tis. Malgré qu'André revient tranquillement, mais... Surtout pas à leur 16e combat. c'est exactement, oui. Ça, c'est la clé, là. On oublie, C'est sa progression qui se fait C'est rapidement. une novice dans les rangs professionnels. Absolument. Bon commentaire. Lucien Boutet a tenté de belle attaque qui a réussi quand même à marquer quelques points sur André Taissé. Bonne réplique encore. On frappe le menton légèrement. Le corps. On vient sur les flancs. On a aussi les gens de Bell Express Vue partout au pays ce soir avec nous qui suivent cette grande finale. Bonne main gauche. Wow! Bonne fin de 8e round pour Lucien Boutet. Ça commence à faire mal. Attaque sérieuse. Quel courage, ce Taissé-là! Se retire du coin, prend son souffle, revient. Garde le sourire. Oui. C'est important, ça. En toutes circonstances, même ici. C'est bizarre. Lui, il mange des coups de tonnerre puis il sourit. Jean-François Bergeron, il a donné des coups de tonnerre. Il n'a pas souri. Les deux boxeurs se replacent encore au centre du ring. On a deux excellents boxeurs, deux très bons athlètes ce soir encore pour cette finale. Alors, l'arbitre demande le bris. Martin, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est du boxe de classe mondiale. Oublie, Oui. pense pas que c'est rien qu'à Las Vegas que ça se passe ou au Madison Square Garden. C'est ici au Centre bien Bell ici, ce soir. Centre Bell ce soir. Un Boutet qui tente encore une attaque à la tête de son adversaire. Revient au corps. Wow! Belle combinaison encore une fois de coups dirigés qui ont frappé la cible. Sébastien, penses-tu que Lucien il est un peu frustré? Il pace avec des bombes, puis le gars, il bascule même pas, là! C'est ça. Écoute, je sais pas si c'est frustré, mais c'est décourageant. Moi, je sais, j'ai passé par là tantôt, là, où tu frappes un gars solidement, puis il veut pas tomber, puis tu sais, il est pas habitué à ça. Son intensité n'a pas baissé encore. Son intensité n'a pas baissé depuis le début du combat, puis c'est un petit peu plus inquiétant, je te dirais, là-dedans. C'est pas de se faire mal, mais vraiment d'être trop épuisé, puis tu perds tes jambes tranquillement. Puis... De laisser une petite fraction de seconde à l'adversaire d'inattention et que l'adversaire en profite peut-être. Alors, on voit ici les meilleurs moments du 8e round. Là, qu'est-ce que Boutet, il faut qu'il fasse attention, c'est quand tu as ici, tu sais, il se fâche un peu, là, puis il va en attaque. C'est à ce moment-là que Boutet, il faut qu'il s'accroche, là, tu sais. Accroche-les, laisse-le, comme Jean-François a dit tantôt, laisse le tempête passer, laisse l'arbitre faire sa job, fais le break. C'était limite, là, le dernier coup, là, Oui. à la ceinture. Pas très bon, Non. mais c'était limite. Alors, on la donne à l'officiel, celle-là. Je vais profiter du moment. Écoute, on voit un dur combat, puis je suis obligé de profiter du moment pour saluer mon oncle et dire de ne pas lâcher, il sauve du cancer. Puis, Et on le salue. écoute, on le salue, puis on lâche pas. Alors, Boutet et Taissé se replacent
pour le 9e round. Vous avez vu la carte jusqu'à maintenant. Boutet est en avance. Selon l'œil expert de notre ami Ross Amber ici, près de moi, près du ring. Et là, on a vu une bonne main droite de Tyson qui vient passer, là. Il est dangereux en début de ronde, hein? Il est dangereux au début, milieu et à la fin aussi. Ouais. Les coups n'ont pas beaucoup d'amplitude, mais ils portent quand même. Oui, oui. Les boxeurs longivines comme ça, c'est eux autres qui ont plus d'explosion. Oui, exact. Puis ils sont assez solides quand même. C'est sûr que c'est pas la force de Boutet, mais Boutet, c'est un exceptionnel. Mais quand même, il y a assez de force d'être reconnu comme un cogneur. Tu sais, il cogne. Ça fait mal quand il frappe. C'est pas de danse de Tyson. Il vient avec un bon coup, là. Il a touché la cible. Ça semble déranger. Oui. C'est Tyson qui prend le centre du ring sur Boutet. Boutet tente une percée, une attaque. Encore au corps. Boutet, il a de la misère à toucher solide à la tête. Ouais. Surtout avec son jab, hein? Oui, et à l'extérieur, oui. Il cherche peut-être un petit peu trop à le forcer. Il va plus y aller en vitesse. Comme ça. Ou de commencer en bas maintenant au corps, puis de monter à tête après. Faut qu'il commence les attaques au corps. C'est un peu ce que notre ami Stéphane Larouche lui demandait tout à l'heure, d'ailleurs. Gros coup, il y avait du poids en arrière de ce point-là. Une belle esquive et ensuite une belle contre-attaque de Boutet avec un jab court. Au câble. On revient au centre du ring. Petite bousculade. Regarde le jab de Tyson qui a changé à gaucher encore. Il revient à droitier maintenant. Attention, pour rester trop droit non plus. Hey, comment ça se fait que Tyson peut avoir pris des coups qu'il a pris et il revient encore solide, là? Et plus en plus fort. Oui! Je me fie à toi, mais j'ai vraiment le feeling qu'il est de plus en plus fort. Oui, oui, absolument. Et il lance beaucoup plus de coups de poing qu'il lançait. Il commence à toucher Boutet plus que dans les 8 premiers ronds. Attendons voir la fin du round. Comment Lucien Boutet va terminer tout ça et comment son adversaire va le terminer. Attaque de Tyson, là. C'est drôle à dire. Je sais pas sa ronde de récupération, puis il a presque besoin de prendre ça, de se déplacer plus, de contrôler, parce que avec le rythme qu'il y a présentement, ben c'est risqué. En fait, Derek Jefferson avec David Eisen, c'est ça qui est arrivé. Épuisement. Roman Ngujo contre Emmanuel Augustin. Bon coup de Lucien Boutet. Et ça peut être sauvé la ronde pour Lucien Boutet. Effectivement, un coup d'éclat juste à la fin. Alors, fin du 9e round, messieurs. On a une belle démonstration de sport de combat là jusqu'à maintenant. Regardez bien le coup au corps. Oh, solide, direct, mais regarde, Tyson, direct dans le centre. Puis, il n'a pas bronché. Pas en tout, puis il continue à mettre de la pression. Regardez bien la force du coup. Solide, puis Tyson qui revient tout de suite. Il revient avec le jab tout de suite. Un petit peu bas là. Ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Et je peux pas vous dire, demande-moi pas. Je comprends pas comment qu'il tombe pas. Parce que là, il s'est fait baisser d'aplomb. Et là, on remarque Harold Waldbeck, l'ancien aspirant numéro 1 des mi-moyens qui est son entraîneur. Je me demande même s'il n'a pas gagné un titre mondial. Je suis pas certain. Je sais qu'il a battu pour le titre mondial, mais je sais pas s'il a gagné ou non. On entreprend maintenant le 10e round. Jusqu'à maintenant, Lucien Boutet à l'avance sur son adversaire. Selon notre ami Ross Amber. Et selon aussi Sébastien Gauthier qui est avec nous ce soir. Pour cette grande finale au Centre Bell. Le dernier round, Martin, aurait pu le partager un petit peu. Tu aurais pu donner l'argument de donner à Tyson, mais je pense le coup de poing solide à la fin du round a sécurisé le round pour Boutet. Ça donne une bonne ponctuation à la fin, ça. Oui. On peut dire c'est que c'est le round où que n'importe quel autre adversaire de Boutet a touché le plus Boutet. Oui. Belle attaque de Boutet, là. Mais je pense qu'aussi, Sébastien, on peut dire que Boutet il a touché Tyson plus qu'il a touché ses autres adversaires aussi. Puis le gars, il est encore là. Oui. Et ça, c'est du solide, ça. C'est du solide. Boutet, il a bien bloqué, mais ça, c'est du solide.
Tente de le frapper un peu derrière la tête. Encore la rapidité de Bouteille. Oui. C'est ce qu'il doit utiliser rendu dans le combat. C'est rendu dans le combat. La vitesse. Taïsé pris dans le coin, va sortir tout de suite. Exploite bien le ring. Pendant que Bouteille, lui, vise la tête, revient au corps. Alors, chute de Taïsé là-dessus. Je pense qu'il tentait de récupérer. Là. Ben oui. Au lieu de forcer et de résister contre Il Bouteille. va peut-être avoir un autre coup puis d'ouvrir. On retourne dans le même coin avec Bouteille qui avance sur son adversaire. La défensive est là, la garde est très haute. Taïsé tente de sortir du coin. Il retourne. Encore bien droit. Jusqu'au temps où on pensait que Bouteille, il trouvait ça. Il commence à trouver le talon. Il ouvre la machine. Le dernier coup, bel esquive. Quelques pouces à peine. Incroyable qu'est-ce qu'on voit ici. Ça aurait pu être un coup très solide. Encore une fois, Bouteille attaque sur Taïsé, dans le coin. Taïsé se déplace, en demande encore. On revient au centre. On pensait que le quart de boxe en soi, c'était spectaculaire. On n'attendait pas que le final il était pour être plus spectaculaire. Mais Taïsé qui revient. Pose à la Bouteille. Terminé le 10e round. Alors, il n'y a pas de doute, Lucien Bouteille marque des points, prend l'avantage, mais quel spectacle nous donne André Taïsé là-dessus. Incroyable! À première vue, là, jamais j'aurais pensé que lui aurait apporté Bouteille à la décision. On va revoir l'attaque de Bouteille dans le coin. Ça, c'est la première attaque du round où on est allé dans le coin. Et oublie pas, le round avant ça, c'est Taïsé qui frappait, qui donnait le plus de nombre de coups de poing, puis Bouteille avait l'air un peu épuisé. Et là, il revient avec le meilleur round du combat. Effectivement. Contre-attaque tout de suite. Ça marche? J'essaie de me souvenir, Martin, si j'ai jamais vu ça, surtout au niveau local, là, de boxe montréalais, qu'on a vu un combat de même où un gars, il prend des coups comme ça, de boxe mondial, là, contre quelqu'un comme Bouteille qui cogne comme Bouteille. Et qui reste droit et debout. Et on est prêt. Et il shake même pas, là. Il n'y a pas un fois qui a shaké, là. Les genoux n'ont pas plié encore. Non. C'est le numéro 11 qui commence. Et là, je pense que ça, c'est le round de repos de Lucien Bouteille. Pour revenir plus fort ensuite au 12e. Exactement. C'est la deuxième fois qu'il se rend à ce niveau-là. Oui. Contre Christian Cruz. Oui, puis il pourrait aller me rappeler d'un autre combat. C'est juste lui. C'est juste contre Christian Cruz. 8e round contre Cabaret Salim. Bon, écoute, et là, on a dépassé. Alors, Taïsé a pris le centre du ring. Distance Bouteille avec quelques petits jabs. Le feinte de jab. Bouteille est encouragé par la foule ici au Centre Bell. Oui, mais le foule, il commence trop de bonheur parce que Bouteille, là, c'est l'avant-dernier round. Il faut qu'il relaxe, là. Tu vois juste un coup, il ouvre pas trop, là. Il veut reposer. Taïsé lui tente de percer la garde de Bouteille qui est encore très haute. Taïsé gagne son argent ce soir, mais je pense que Bouteille gagne son argent ce soir aussi. Absolument. Un combat très tough. Même s'il a gagné toutes les rondes à date, Martin, c'était des rondes chaudement disputés. Et mentalement difficile aussi, pas seulement physiquement. Là. Exact. Sébastien le soulignait tantôt, c'est mentalement aussi. Tu frappes ton adversaire plie pas du tout. Tôt ou tard, il fallait qu'il se rende à la décision. Je dis pas qu'il va se rendre parce que l'autre fois, il nous avait surpris avec Rose aussi. Mais tôt ou tard, il allait se rendre là. Puis selon moi, c'est son meilleur combat parce que j'ai jamais vu utiliser autant sa main droite. Puis c'est ce qui me satisfait le plus à voir représentant à son combat. Et autant de variations de coups aussi. Et des déplacements et des esquives. Il reçoit un jab, réplique.
il est resté une droite à part de ça. Bon coup de là, ça le fâche. Là. Là, on va l'orgueiller. Avec son adversaire, réplique. Avec des coups à la tête. Tyson, lui, à mon avis, tu vas en avoir encore. C'est pas terminé. Tyson doit dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour décourager ce gars-là? Puis il cogne encore dur au 11e round. Oui. Tyson attaque. Bouté au corps. On dégage et on revient au centre du ring, vers le centre du ring. Tyson tente un coup avec l'amplitude, le par derrière sans rater. Il doit se déplacer, Bouté, justement. On sent qu'il y a tellement un bon cardio, là. C'est là qu'il s'entraîne fort, puis les résultats sont là. Écoute, il est 11e, puis il se déplace. Et il a 10 ans plus jeune aussi. Ouais. Il a 10 ans plus jeune. Puis Tyson aussi, là. Tyson réplique. Tentative au visage à effleurer Bouté. Voilà! C'est la fin du 11e round. Faut quand même que je donne ce round-là à Bouté quand même. Absolument. Oui, ben écoute, il a récupéré puis il a contrôlé. Oui. Et les meilleurs coups, c'est ça. sortent sans aucun doute de Lucien Bouté. Écoute, on va avoir un 12e round incroyable, je pense. Là, la question va être, est-ce que Lucien Bouté va sortir pour juste gagner la ronde ou est-ce qu'il veut garder... Ou terminer ça. Ouais, c'est ça, il veut garder son 16 victoires, 16 knockouts. Ben, écoute, le connaissant, il va sortir avec des belles explosions, mais il faut pas prendre de risques non plus. Non, c'est ça, t'as c'est 12 ça. rounds, t'as les jambes plus pesantes. On voit ici les meilleurs moments du 11e round entre ces deux boxeurs. Ça, c'est la dernière attaque de Bouté qui a été un peu moins offensif lors de ce round. Tu le soulignais avec justesse, oui. Ross, où généralement, ça, c'est son round de récupération. Hop, sur les côtés. Bonne défensive, mon loup. Alors, Lucien Bouté revient au centre avec... On l'a entendu avec dire, André Tyson. Good fight, exactement. Oui. Très bon combat entre ces deux individus. Tyson, il y a du courage, là. Du courage à vendre, ça. Bon job de Bouté, là. Et une réplique de la droite de Tyson. Oui. Solide à part de ça. Encore beaucoup d'énergie, l'adversaire de Bouté ce soir. On va mettre dans le coin une attaque. On a raté la cible. Touche le visage 2 fois avec des coups du côté de Tyson. C'est ça que je vous disais tantôt en début de combat, avec son dernier combat avec Jensen Brammer, dernier round, il est sorti comme ça, vraiment dangereux, puis il a ébranlé son adversaire. On est au 12e. Le premier tiers du 12e round. Tyson revient, sort du coin avec une combinaison de coups. Bouté revient avec une attaque à la tête de son adversaire et au corps. Quand que Bouté commence ses attaques au corps puis il monte la tête, il touche solidement. Oui. Quand il vise la tête seul, Tyson est capable de l'esquiver ou de le bloquer comme il vient de faire là. Mais par contre, lorsque le coup frappe l'avant-bras, on voit l'avant-bras bouger Oui, sur la puissance du coup. Lucien Bouté attaque à la tête, revient au centre du ring. Stéphane demande à Lucien de retourner au corps un peu. Double crochet, corps-tête. Au corps à la tête. C'est dommage qu'on n'a pas le CompuBox pour les coups de poing parce que sûrement, je suis certain que On est Bouté... à un sommet assez intéressant, là. Oh oui, absolument. Sur le nombre de coups lancés, bon coup ici au corps. Et des power shots en plus. Oui. Il y a une différence des fois de lancer, mais de toucher et de toucher d'aplomb. Le menton, directement sur le menton. Et Bouté attaque dans les cordes. Est-ce que Tyson est dans le trouble? Il revient avec une contre-attaque. Fils veut accrocher, mais Lucien le laisse. Non, il n'est pas capable. Il le garde à distance et il le frappe. Je vais être bien surpris si la foule se met pas debout avant la fin du combat. Ça commence déjà. Oui. Les gens veulent. Un des meilleurs combats jamais présentés au sol montréalais. Tout le monde est debout ici au Centre Bell. Quel combat, Martin, quel combat. Tyson est toujours debout. Rate la scène, mais toujours debout. Devant cette pluie de coups donnée par Lucien Bouté. Il n'y aura pas de knockout. Tyson a touché la cible. Et voilà.
Fin du 12e round. Et quel 12e round! Quel Terminé. combat! On est allé à la limite. Ici au Centre Bell ce soir. Je pense que ces deux athlètes-là ont livré tout un spectacle. Absolument incroyable. Incroyable. Écoute, Regarde le monde qui salue Thais. Oui. Il applaudit Thais pour Le sa courage performance. de ce bonhomme-là. Wow! Incroyable. C'est de bonne guerre de la part de la foule montréalaise qui apprécie quelqu'un qui s'est dévoué ce soir sur le ring, André Tyson. On revoit les meilleurs moments du dernier round de ce duel. écoute, c'est dur de voir les meilleurs moments. C'était tous des bons moments dans le dernier round-là. Écoute, on sentait la chaleur tantôt avant l'entrée, mais dans le ring, là, on sentait la chaleur aussi. Alors, on comprend bien la fiche d'André Tyson maintenant. Exactement. On comprend très bien. Alors, on commence avec le round 2, les meilleurs moments. Et c'est là que ça a commencé pour Lucien Boutet. Avec de bonnes droites et de bonnes gauches qui ont touché la cible. Au troisième maintenant. Incroyable le nombre de coups que Tyson y a pris. Incroyable. Au numéro 4. Alors, on ira au centre du ring dans un instant pour la décision. Of the judges. Le gagnant, the winner by unanimous decision, par décision unanime. Avec un point d'équilibre, Voodoo 120 à 109, Procopio 120 à 108 et Woodburn 120 à 107. Et toujours champion de la NABA et de la WBC continentale des Amériques, ladies and gentlemen, Luciano, le tombeur Boutet! Lucien Boutet, par décision unanime des juges, remporte ce combat. Et cette ceinture-là, il la mérite. Il va rentrer à la maison et dire, ben, j'ai travaillé pour la garder. Ah oui. Puis demain matin, ça va faire mal quand il se lève pour prendre son petit déjeuner. Oui. Alors, Ross, c'est une bonne dose de métier que Lucien Boutet est allé chercher ce soir. Oh, incroyable. Ce combat-là vaut 5 combats professionnels. Certainement. Ça, c'était de la classe mondiale qui affrontait en tête. Et une autre chose qu'on devrait noter, c'est que au dernier round, Boutet qui a donné au moins 100 coups de poing par round, là, qui est un énorme nombre de coups de poing. Et il y avait encore de la force au dernier round. Ils auraient pu boxer encore 3 rounds, ces deux individus-là. Sans aucun doute, sans aucun doute. Absolument incroyable. De lancer tant de coups de poing au dernier round, là, il a prouvé son point. Sébastien, je pense qu'on a eu une finale vraiment à